On va parler jeune génération, e-commerce, nouvelles technologies et bien-être au travail. C'est le 8e épisode de l'Atelier de l'Emploi avec le groupe Pixmania. A tout de suite. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Ingrid Tisserand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des ressources humaines du groupe Pixmania depuis avril 2009. C'est ça? Oui, tout à fait. Alors Pixmania, 1400 collaborateurs, 27 pays, une croissance très forte, 11 ans d'existence, une population, un capital humain marqué par une moyenne d'âge très jeune. Est-ce que c'est un handicap pour vous? Aujourd'hui, non, pas du tout. D'ailleurs, Pixmania, quand elle a été créée, c'était vraiment son souhait d'être très jeune et de prendre des personnes nouvelle génération avec une forte connaissance e-commerce. Oui. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus à recruter également des personnes un peu plus expérimentées, tout en souhaitant garder de la diversité et avoir à la fois des jeunes avec leur expérience e-commerce, également des seniors ayant un peu plus d'expérience sur un domaine de management notamment. Oui, voilà, c'est parce qu'en fait, une moyenne d'âge très jeune, mais qui s'y connaît dans le milieu des nouvelles technologies, mais qui manque un peu d'expérience, un peu de recul. Donc vous avez voulu mettre l'accent sur des personnes qui ont plus de vécu tout simplement. Rapidement, on va dire que chez Pixmania, la diversité, la parité et le handicap, c'est des sujets RH sur lesquels vous êtes assez exemplaires. Donc il y avait cette question des seniors. Comment on les place dans des sociétés qui sont avant tout des sociétés de nouvelles technologies, de e-commerce, qui ne sont pas forcément adaptées à des métiers… Alors ça a été au début assez difficile puisque d'eux-mêmes, les seniors ont du mal à venir candidater chez nous. Ils considèrent plutôt qu'on ne leur laissera pas la place. Il faut communiquer. Il faut communiquer. On a fait beaucoup d'actions de communication, à la fois en interne, puisque aussi on s'occupe de parrainage. On a en fait des primes de cooptation pour l'ensemble des collaborateurs recrutés. Puis en plus, au fur et à mesure qu'on a réussi à intégrer un senior d'une entreprise lambda, celle-ci a pu faire venir d'autres collaborateurs. Donc c'est comme ça qu'on a eu dernièrement 4-5 personnes plutôt expérimentées sur une moyenne d'âge de 45-50 ans, qui sont venues rejoindre nos effectifs, pour la plupart sur des fonctions managériales. Et c'est vrai que avoir des gens rompus au mode de management, à la communication, nous sert beaucoup en interne, même si je retiens à le souligner, on reste toujours une entreprise qui veut recruter également des jeunes. Des jeunes diplômés, parce que c'était votre cœur de recrutement. Ces jeunes diplômés, ils sont issus beaucoup des écoles de commerce, ou écoles d'ingénieurs. Voilà. La pénurie d'informaticiens, c'est quelque chose qui vous touche? Oui, aujourd'hui c'est quelque chose qui nous touche de manière forte. Alors, Steve et Jean-Émile Rosenblum ont décidé de créer au début de l'année une Pix Valley. Donc, en fait, nous avons maintenant un second siège social en République tchèque, où nous avons en fait maintenant près d'une quarantaine de développeurs informatiques qui sont présents. Donc, c'est la délocalisation qui vous a permis d'aller chercher ce vivier d'informaticiens? Alors, je ne vais pas dire une délocalisation, parce qu'une délocalisation signifie des suppressions d'emplois. Ça a été créé. Donc, ça a été des créations de postes supplémentaires. Ce sont des postes qui, l'ensemble des postes d'informaticiens sont restés aujourd'hui au niveau du siège, mais compte tenu de la pénurie, il a été décidé d'aller en trouver là où il y en a. Exactement. Maintenant, on travaille également, moi je fais partie du club des DRH du net, on regroupe l'ensemble des DRH du net, et on a intervenu à l'Assemblée nationale au mois de mai dernier, et on travaille en fait avec le ministère de l'Emploi pour pouvoir créer des passerelles bac plus 2 de développeurs informatiques, puisque aujourd'hui on a beaucoup de bac plus 5, mais les bac plus 5 en fait sont trop expérimentés, sont plutôt là sur des projets, exactement, du projet, du conseil, et on considère qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes en bac plus 2 sont à la recherche d'un emploi, et donc voilà. C'est les petites mains de ce monde informatique qui sont très utiles et qui ont beaucoup de compétences, mais qui… faire du debug, il y a vraiment des opportunités, il y a un taux d'emploi extrêmement important avec vraiment des rémunérations extrêmement intéressantes après bac plus 2. Donc le ministère là-dessus nous aide. Et, donc on espère que ça va un projet qui verra bientôt le jour. D'accord. Cette population jeune, parce qu'elle correspond à cette image de Pixmania sur laquelle vous communiquez aussi, qui est une entreprise jeune, en forte croissance, qui correspond aux valeurs d'aujourd'hui du web et du e-commerce, haute en couleurs. Au niveau du management, comment ça se passe? Est-ce que c'est fun aussi chez Pixmania? Alors oui, c'est fun. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est une entreprise de 1400 salariés, donc on ne gère pas
une entreprise de 10 salariés comme une entreprise de 1400 salariés. Donc il a fallu former ces managers, ces jeunes. Donc on a eu des modules de formation avec la remise en fait d'un diplôme après avoir passé les 4 modules de formation sur le management. C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tous les managers, oui. Et c'est une obligation de faire ces modules de formation qui vont de la communication à l'autorité, aux entretiens annuels. Oui, c'est fun. Maintenant, il y a des problématiques et c'est à notre rôle de professionnaliser le management. Et alors justement, parler communication tout à l'heure, vous avez mis en place, vous avez créé un nouveau poste un peu inspiré d'Apple et de Google, sans vouloir les citer. C'est un chief évangéliste, donc un évangéliste en chef. Il est à la croisée des métiers de la RH et de la communication. Quel est son rôle? Son rôle, en fait, c'est le bien-être du salarié. C'est le fait qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus, de la santé au travail. Ça nous importe beaucoup. Et donc, c'est de faire en sorte que le collaborateur soit bien dans son environnement de travail. Ce sont des choses dont même les jeunes générations se soucient déjà? Oui, en tout cas, moi, je trouve, et c'est la réflexion également du comité de direction. Ils s'en soucient beaucoup, ils attendent beaucoup en termes d'action, de communication, de moments qui créent un peu de la convivialité. Et donc, quand on est 10-15, on peut se faire des repas le soir, on peut aussi des fois s'organiser des soirées. Quand on est 1400, il faut trouver d'autres moyens de créer du lien. Donc avec des Peaks Breakfast où il y a la direction générale qui rencontre les salariés. Normalement, au bout d'un an et demi, l'ensemble des salariés ont vu Steve et Jean. D'accord, qui sont les deux fondateurs dirigeants. Exactement. On crée également des espaces là, de réflexion entre managers sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. On crée énormément de communication sur les actions RH. On veut recréer du lien sur obligatoirement un petit déjeuner pris en charge une fois par mois on fête les anniversaires. Enfin, c'est des petites actions. Et c'est des choses sur lesquelles vous avez des retours? Alors aujourd'hui, tous les 2 ans, on fait des enquêtes de satisfaction et on demande qu'est-ce qu'ils attendent encore. On a plutôt un taux de retour positif. Maintenant, ce qu'ils attendaient aussi, c'était des avantages sociaux, puisqu'on était 10. On vient de signer, moi j'en suis ravie pour la première fois, Pixmania est couvert par un accord d'intéressement pour l'ensemble des collaborateurs. D'accord, c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau, sachant que, bien sûr, il y a un certain nombre de jours, notamment pour les personnes handicapées, pour les enfants malades, des jeunes d'hospitalisation. Il y a énormément de choses. Mais là, c'est un avantage social important. D'accord, c'est bien. Ces avantages sociaux viennent en support de cette charte de la communication que vous avez essayé d'instaurer. Exactement. Puisque c'était les retours qu'on en avait. Oui, mais on a aussi envie d'avoir des avantages sociaux au même titre que des grandes sociétés type Google et Apple, pour ne pas les citer. Voilà, donc nous, on avance doucement vers ça. Donc, on peut être une entreprise jeune, avec une population jeune, qui soit aussi bien encadré, tout à fait, et puis épanoui. Oui. Sans trop de et je pense, c'est le cas aujourd'hui en tout cas des collaborateurs. Eh ben merci Ingrid Tisserand pour toutes ces précisions. Donc on vous souhaite bon courage en gestion de 6400 collaborateurs. Et à très bientôt. Je dis également à nos téléspectateurs que je les remercie pour leur fidélité et je les retrouve très bientôt dans l'atelier de l'emploi.